L'ami doux comme un nuage. Chapitre 1. Le doux nuage. Il était une fois un nuage nommé Nimbus. Nimbus était un nuage spécial, car il était doux comme du coton et aimait jouer avec le vent. Chaque matin, il se levait dans le ciel bleu et observait le monde en bas. Les enfants du village adoraient le regarder flotter et former des images avec lui. Parfois, Nimbus se transformait en un grand éléphant ou en un petit chien. Les rires des enfants le faisaient sourire. Nimbus voulait aussi avoir un ami. Un jour, il décida de descendre plus bas pour rencontrer des enfants. Quand il fut assez près, une petite fille l'aperçut. Elle avait de grands yeux ronds et des cheveux dorés. Elle leva la main et lui fit signe de venir. Nimbus, curieux, descendit et se mit à flotter juste au-dessus du sol. Les enfants s'approchèrent avec des étoiles plein les yeux. Ils étaient si heureux de voir un nuage aussi doux et amical. Nimbus se mit à virevolter et à danser dans le ciel. Les enfants l'accompagnèrent, courant et riant dans l'herbe verte. Nimbus s'aperçut qu'il se sentait très heureux. La douceur de son cœur grandissait à mesure qu'il jouait avec les enfants. Il savait qu'il venait de trouver ses premiers amis. Ensemble, ils passaient des heures à rire et à découvrir le monde. Nimbus se sentait léger et joyeux, comme une plume portée par le vent. La journée s'acheva, mais la promesse d'une belle amitié venait de commencer. Chapitre 2. La grande aventure. Le lendemain, Nimbus était impatient de retrouver ses nouveaux amis. À l'aube, il s'éleva dans le ciel, prêt pour une nouvelle journée d'amusement. Les enfants étaient déjà là, attendant son arrivée avec des sourires radieux. Nimbus décida de les emmener dans une grande aventure. Il leur expliqua qu'ils pouvaient flotter haut dans le ciel, au-dessus des montagnes et des rivières. Les enfants, émerveillés, sautèrent de joie. Nimbus se mit en position pour les emmener. Avec le vent, il réussit à créer une douce brise qui les entourait comme un câlin. Nimbus s'éleva dans les airs, emportant les enfants avec lui. Ils volèrent au-dessus des arbres verdoyants et des champs dorés. Le paysage était magnifique. Les enfants riaient et s'émerveillaient devant toute cette beauté. Nimbus leur montra des châteaux en nuages où ils pourraient jouer. Ils aperçurent aussi des oiseaux chantants et d'autres nuages amis. Chaque instant passé avec Nimbus était rempli de magie. Les enfants, accrochés à lui, se sentaient légers comme des plumes, aussi libres que le vent. Nimbus savait que cette aventure resterait gravée dans leur mémoire pour toujours. Leur amitié grandissait comme un grand arc-en-ciel dans le ciel azuré. Ils rentrèrent chez eux, le cœur plein de joie, impatients de partager leur histoire avec leur famille. Chapitre 3. Les défis du ciel. Le temps passait, et chaque jour, Nimbus et les enfants partageaient des moments précieux au gré du vent. Un après-midi, Nimbus leur parla des défis qu'ils pouvaient rencontrer dans le ciel. Il leur expliqua qu'ils devaient parfois faire face à des tempêtes. Les enfants, curieux, écoutaient attentivement. Nimbus leur dit que les tempêtes pouvaient être bruyantes et qu'ils devaient être courageux pour naviguer à travers elles. Un jour, une grande tempête se leva, menaçante. Nimbus, conscient de sa responsabilité, expliqua aux enfants qu'ils devaient retourner dans le ciel pour affronter cette tempête. Les enfants, un peu inquiets, comprirent qu'il fallait agir avec prudence. Nimbus leur promit qu'il serait toujours là pour les protéger et que rien ne pourrait les séparer. Avec douceur, il les enveloppa dans une couverture nuageuse, les protégeant des rafales. Nimbus vola haut dans le ciel, défiant les éclairs et le tonnerre. Ensemble, ils se serrèrent comme de vieux amis, faisant face au vent tempétueux. Nimbus les rassurait, leur chuchotant des mots de réconfort. Malgré la tempête, ils surmontèrent l'épreuve, et le ciel s'éclaircit peu à peu. Les enfants réalisèrent que, même dans les moments difficiles, il est important d'être courageux et de rester unis. Nimbus revint au sol, soulagé et plein de fierté, et les enfants applaudissaient. Chapitre 4. La fête des nuages. Un beau jour, Nimbus eut une idée merveilleuse.
il décida d'organiser une grande fête pour célébrer leur amitié et la magie des nuages. Nimbus en parla à ses amis enfants, qui étaient excités et pressés de participer. Ensemble, ils commencèrent à planifier la fête. Ils pensèrent à des décorations en forme de nuages, à des jeux amusants et à de délicieux gâteaux. Nimbus se mit à flotter au-dessus des champs, invitant les autres nuages à se joindre à eux. Il savait que cette fête serait encore plus joyeuse avec ses amis du ciel. Ils créèrent des guirlandes de pluie et des ballons de coton doux pour embellir le paysage. Le jour de la fête, tout était prêt, le ciel était parsemé de nuages blancs, et un arc-en-ciel apparaissait au loin. Les enfants portaient des chapeaux en papier, et leur rire résonnait comme de la musique. Nimbus était au centre de la fête, plein de bonheur. Ils jouèrent à des jeux de course, et Nimbus lança de petits boules de flocons de nuages pour les attraper. Lorsque la nuit tomba, ils allumèrent des lanternes scintillantes qui éclairaient le jardin. Les étoiles dans le ciel brillaient comme des diamants. Nimbus réalisa avec émerveillement que l'amitié était le plus beau des trésors. La fête fut une véritable célébration de la joie, de l'amour et de la magie des nuages. Chapitre 5. L'aventure des étoiles. Les jours passèrent, et Nimbus et les enfants étaient inséparables. Une nuit, alors qu'ils admiraient les étoiles scintillantes, Nimbus eut une idée incroyable. Il proposa d'aller voir les étoiles de plus près. Les enfants, émerveillés, acceptèrent avec enthousiasme. Nimbus les enveloppa encore dans sa douce couverture nuageuse et s'éleva lentement dans le ciel étoilé. Ils volèrent à travers des nuages scintillants, aventure après aventure. Plus ils montaient, plus ils voyaient les étoiles briller, comme des diamants dans l'obscurité. Nimbus leur expliquait que chaque étoile était unique, tout comme chacun d'eux. Ensemble, ils choisirent une étoile à laquelle faire un vœu. Les enfants fermèrent les yeux et formèrent un vœu secret. Nimbus leur révéla que ces vœux pourraient s'envoler dans l'univers. C'était un moment magique, empli d'espoir et d'innocence. Alors qu'ils dansaient parmi les étoiles, une comète passa, illuminant le ciel. C'était comme un feu d'artifice de lumière et de couleurs vives. Les enfants riaient et applaudissaient, émerveillés par la beauté de la nuit. Nimbus se sentit comme un héros, emportant ses amis dans cet univers fantastique. Lorsque le moment fut venu de redescendre, les enfants remercièrent Nimbus. Ils étaient pleins de souvenirs, d'étoiles dans les yeux et de rêves à réaliser. Chapitre 6. Un au revoir ému. Le temps passait, et, alors qu'ils profitaient de chaque jour ensemble, Nimbus comprit qu'il devait bientôt retourner à sa place dans le ciel. Les saisons changeaient, et un vent doux lui murmura qu'il était temps de partir. Quelque part, parmi les nuages, Nimbus savait qu'il devait se préparer à leur dire au revoir. C'était un moment difficile, mais il savait que l'amitié était éternelle. Il se réunit avec les enfants, leur révélant ses pensées. Les visages des enfants s'illuminèrent de tristesse, mais ils comprirent qu'ils avaient vécu tant d'aventures. Ils ne pourraient jamais oublier ces moments magiques passés ensemble. Nimbus leur promit qu'ils pourraient toujours se retrouver dans leurs rêves. En guise de souvenir, il leur offrit des petits flocons de nuages qui brilleraient dans le ciel, une étoile pour chaque enfant. Tous ensemble, ils levèrent les yeux aux étoiles, se jurant de garder leur amitié vivante dans leur cœur. Nimbus s'éleva doucement dans le ciel, saluant ses amis d'un dernier sourire. Les enfants l'observaient s'éloigner, le cœur plein des souvenirs de leur ami doux comme un nuage. Ils réalisèrent que cette amitié les accompagnerait toujours, comme un doux souffle de vent au cœur de leurs rêves. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.